Aujourd'hui, dans Alternative Auto, focus sur la nouvelle Renault Scénic E-Tech. Idéale pour une utilisation familiale, elle revendique un espace généreux et des technologies de pointe. Sans plus tarder, installons-nous aux côtés d'Arnaud et sa famille pour recueillir leurs impressions sur cette expérience de conduite électrique. Premières impressions déjà au niveau du confort. L'ergonomie au niveau dorsal, elle est excellente. Positionnement des jambes, on n'est pas trop cassé en deux. Vraiment très très bien. Je pense qu'on a bien fait de prendre la grande autonomie parce que j'ai l'impression qu'on peut faire quand même quelques centaines de kilomètres comme ça dans cette position hyper confortable. Le conducteur semble satisfait. Allons voir maintenant l'avis des passagères à l'arrière. C'est très spacieux et c'est vrai qu'on est bien confortable. C'est très silencieux. Merci pour votre avis les filles. Maintenant, retournons derrière le volant. Une fois qu'on a capté l'histoire de la régénération d'énergie, là, le fait d'augmenter le frein moteur, c'est super agréable. On a l'impression au début que c'est pas très agréable. En fait, ça te permet d'éviter complètement de toucher au frein. Donc là, j'ai même plus besoin de freiner pour arriver sur le virage. Ici, là, je ne touche plus l'accélérateur et je réaccélère en sortie de virage. Là, on sort du village d'Orliena. On était en mode très resserré dans un village avec beaucoup de priorité à droite. Pareil, hyper facile à manœuvrer. On est quand même sur un gabarit qui est extrêmement imposant, mais qui est quand même assez conséquent. Et ça se faufile partout, c'est agréable. Après ces premiers kilomètres, faisons une pause à la chapelle Saint-Vincent pour y retrouver notre journaliste Lionel Favreau. Arnaud, premier essai d'une voiture électrique pour toi. Est-ce que tu t'es facilement accoutumé à sa conduite ? Alors ouais, en fait c'est assez bluffant parce que finalement c'est ce qu'on m'avait déjà toujours dit, c'est très facile à conduire et c'est vraiment très facile à conduire, c'est on-off en fait. Donc tu as juste à appuyer sur l'accélérateur et puis un peu te laisser guider aussi par la technologie qui te recentre beaucoup sur les voies. Donc bluffant et plutôt une bonne expérience, une bonne première expérience de conduite. On voit très clairement la nouvelle gamme Renault qui est avec toutes les faces avant, avec ce nid d'abeille. Hein. On voit c'est très massif frontalement et en même temps très très anguleux avec plein de recherches d'angles un petit peu asymétriques. On a des lignes assez travaillées. On rentre ici vraiment tout. Là, on sent plus du tout la courbe de la ligne. Ici, on a des plastiques. Ici, on a des plastiques qui sont travaillés avec une texture différente. Encore une autre matière ici. Donc vraiment, chapeau parce que toute cette ligne, elle a un vrai caractère. Après avoir découvert ces beaux paysages, rendons-nous à la borne électrique la plus proche. Arnaud, on est en train de charger la Scénic E-Tech sur une borne du Cider. Comment tu as procédé pour mettre cette charge en route ? En fait, c'est super simple. Il y a un site qui s'appelle Covoltis que tu télécharges. En fait, tu te rends sur l'application. Ça te propose de te connecter pour connaître la carte de toutes les bornes disponibles dans la région ou en France. Ça te coûte 10 €. Et ensuite, tu te rends à cette borne-là, tu scannes le QR code qui est affiché sur ton application. Ça te permet d'ouvrir l'accès à la trappe et de venir te connecter directement à la voiture. Et après, tu payes, c'est 2 € l'accès à la borne. Et après, tu payes au prorata de ce que tu as eu besoin de consommer. Afin d'être sûr de son achat, Arnaud voulait l'avis d'expert de notre journaliste Lionel Favreau. Retrouvons-le. Je prends à mon tour le volant de cette Renault Scénic E-Tech. Ce qui est marquant dans ce véhicule, comme l'a souligné Arnaud, c'est quand même la ligne extrêmement soignée, avec une silhouette assez massive, mais très travaillée dans les détails, et un intérieur qui respire la même modernité. L'instrumentation est extrêmement claire, on comprend assez vite. On a la charge de la batterie en pourcentage, en kilomètres restants, la vitesse qui s'affiche au centre. Le changement des vitesses, une fois qu'on a compris, est extrêmement simple. Le volant a un côté un peu sport étonnant, pour ce qui est quand même un SUV à vocation familiale. Du coup, le conducteur n'est pas oublié pour son plaisir de conduite.
Comme dans toute voiture électrique, les accélérations sont assez immédiates. Ça part comme une balle. Un petit peu souple parce que c'est une voiture confortable, c'est normal. L'espace est correct, pas gigantesque mais correct. La ceinture de caisse est un peu haute. C'est très fréquent aujourd'hui dans les voitures, ça donne une impression de sécurité. La visibilité est bonne, on a vu à l'extérieur que le capot, il y a une arête, puis après c'est un petit peu plus plongeant. Donc là ça demande le temps un petit peu de se repérer, mais il y a caméra de recul, contacteur, il y a tout ce qu'il faut. La tenue de route, elle reste très stable, il y a très peu de roulis, voire quasiment pas. Enfin, c'est pas les vieux SUV à l'ancienne, peut-être plus spacieux, mais qui avaient une vocation essentiellement familiale. Là, quelqu'un veut s'en servir aussi à tête professionnelle pour faire des kilomètres, pose pas de problème. L'autonomie fait partie des meilleures de sa catégorie. Pour le petit tour qu'on fait aujourd'hui avec Arnaud et sa famille, il n'y a aucun besoin de recharger. On a vu que les bornes du SIDER et d'autres réseaux étaient là en cas de besoin. Tout le monde semble satisfait, mais question finale, va-t-elle trouver preneur ? Arnaud, j'ai vu que tu avais pris la confiance, tu l'as conduite de plus en plus avec aisance, cette Mégane E-Tech. Du coup, la question finale, est-ce que tu l'achèterais ? Ah bah pour le coup, oui, très clairement, je trouve que c'est un super véhicule. Alors chère Laure, ma femme, est-ce que ce produit t'a plu en tant que passagère ? Passagère, j'ai trouvé ça très très agréable. La conduite du pilote était très souple, des fois un peu sportive mais pas trop mal. C'est très bien. Assez convaincue. Après moi j'ai une petite question, combien vaut cette formidable voiture ? Voilà. Eh bien écoute, cette voiture, je n'ai pas les prix exacts, mais ça doit être dans l'ordre d'idée entre 45 et 47 000 euros. Maintenant, la question qui fâche ou qui tue ou qui me ferait plaisir, est-ce que tu m'autorises à acheter ce véhicule ? Faut peut-être demander aux filles aussi si la voiture leur plaît. Les filles ? Oui. Moi, elle me plaît beaucoup cette voiture. Bon, je crois que c'est un plébiscite.